Bonjour, je vais aller au pas de course. Je vais restituer les faits suite à une vidéo qu'on m'a fait parvenir il y a quelques minutes de Valsero par rapport à la lettre envoyée à la fédération, au club de mon petit Onana, que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est le meilleur gardien du Cameroun. Et il apporte beaucoup avec son système de jeu. Donc, je suis d'emblée, je suis un pro Onana. Par contre, l'explication ou bien la connotation que Valsero a voulu faire dans sa vidéo, elle est complètement fausse. Je m'en vais vous expliquer pourquoi. Et ça, je vous parle encore une fois de plus des statuts de la FIFA. Pourquoi j'aime parler de ça? Je suis l'un des gérants de joueurs qui a eu sa licence à l'époque où on passait encore un examen mondial. Là où la FIFA organisait un examen mondial dans toutes les fédérations où il fallait montrer que tu maîtrises le droit sportif, tu maîtrises les tests de la FECAFOOT, donc de ta fédération, et que tu maîtrises les tests de la FIFA, tu maîtrises toutes les corrélations avec le tribunal arbitral de sport et tout ce que ça comporte en matière de litige et tout. Moi, je suis de cette époque-là, donc. C'est un examen qui était organisé par la FIFA. Pour dire quoi? Pour dire que pour passer cet examen, que j'ai passé avec brio, c'est-à-dire que 20 sur 20, aucun point de perdu, il fallait maîtriser tout ce qui est test en global dans le monde du football. Donc, je reviens. La lettre que Samuel Eto'o a adressée au club de notre petit Onana n'a rien de jalousie, n'a rien d'aigreur, n'a rien de destruction, n'a rien de rien. C'est tout simplement formel. C'est comme ça que se comportent les fédérations qui maîtrisent les textes. Pourquoi? Le joueur est l'employé de son club professionnel, l'Inter de Milan. C'est l'Inter de Milan qui, sur le plan contractuel, le paye en permanence. Maintenant, quand il y a des périodes de FIFA ou des compétitions où l'équipe nationale doit participer, lorsque l'équipe nationale sollicite le joueur par courriel dans un délai bien précis, le club se doit de mettre à la disposition de l'équipe nationale le joueur pendant la période. Si c'est une période FIFA, si c'est pour une compétition, ça peut être une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde, pendant la période là. Et au terme de la compétition, ça veut dire que si le club va jusqu'en finale, il y a un nombre de jours qui est accordé peut-être pour la célébration et le retour du joueur en club. Mais si par inadvertance, l'équipe est éliminée pendant la compétition rapidement, dans le cadre d'un tournoi qui est comme celui-ci, le joueur se doit de retourner en club dans un certain délai aussi, en fonction de la distance qui sépare le club et l'endroit où se jouait la compétition. Dans le cas d'espèce, c'est le Qatar et l'Italie. Donc, je pense que ça doit être 48 ou 72 heures quand la compétition est finie. Maintenant, on est dans un cas où la compétition n'est pas finie, l'équipe n'est pas éliminée, n'est pas encore éliminée, et les matchs se jouent encore. La fédération se doit de faire un courriel pour une façon de dire votre joueur que vous nous avez emprunté, votre employé que vous nous avez emprunté, nous vous le retournons. Et bien évidemment, la plus petite des galanteries voudrait qu'on donne le motif pour lequel on le retourne parce que la compétition n'est pas terminée. On ne peut pas envoyer une lettre platonique en disant ah, ok, André, on en était venu pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ok, il retourne chez vous. Non, non, non. Sur un plan purement diplomatique, il faut préciser, administratif, je veux dire administratif, il faut dire les raisons pour lesquelles le joueur doit retourner en club. Ce n'est pas une blessure, parce que le club devait s'inquiéter, parce que c'est une blessure. Il va dire, mais comment les médecins de l'équipe nationale n'ont pas fait tout ce qu'il faut en termes d'examen médical, de procédures à suivre avant de communiquer avec les médecins de l'équipe du joueur. Ce n'est pas le cas. Donc, il faut préciser dans quelles conditions le joueur rentre. Donc, c'est pour ça que le motif est bien clair. Il rentre pas pour des raisons d'indiscipline. Il a été suspendu temporairement. C'est pas méchant. Sur un plan purement statutaire, selon les règles du statut du joueur de la FIFA, ça c'est ce que la fédération devait faire. Et c'est ce qui a été fait. Donc, une fois que moi j'ai restitué cela, je continue à dire, si vous voulez mon point de vue personnel, moi j'aurais été manager de cette équipe, que je n'aurais pas accepté qu'on le libère actuellement.
On peut sanctionner après. On peut terminer la compétition et sanctionner. La sanction ne court pas. Maintenant, si l'équipe dirigeante est dans une dynamique de restructurer tout, est dans une dynamique de dire, OK, on ne veut pas forcément des victoires là, mais on prépare des victoires à moyen et à long terme, là, ça se comprend. Aujourd'hui, le Sénégal émerveille les gens. Le Sénégal est en train de faire ce qu'ils font. On est content, mais il faut savoir que c'est passé par beaucoup d'années de préparation pour qu'ils remportent même la CAN là. Donc, ne venez pas croire qu'Aliou Cissé est arrivé directement là et puis il allait remporter la CAN. Non, il a eu ses échecs, il a eu ses contestations, mais sa fédération a cru en lui. On a bâti quelque chose, on a bâti un socle solide. Et ça donne les résultats que ça donne aujourd'hui. Donc, si on veut construire, peut-être que la fédération est dans cette dynamique-là et donne un ton fort pour dire que désormais, vous les footballeurs, vous devez vous aligner, vous devez être disciplinés, vous devez avoir peur. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est de faire peur aux autres pour leur dire, hey, attention, hein, si tu fais là, on va te suspendre. Donc, mon cher Valsero, faites-lui parvenir la vidéo, ça n'a rien d'une rancœur, ça n'a rien de méchant. C'est juste que sur le plan statutaire, c'est ce qui est légal, c'est ce qui se fait. La fédération se doit d'écrire au club pour dire, nous vous retournons votre joueur. Et voilà les conditions dans lesquelles nous vous le retournons. Ce n'est pas une blessure, ce n'est pas une élimination. Si ça avait été une élimination, on n'a pas besoin de faire un courriel. C'est en Mondo Vision, on voit que le club a été éliminé. On regarde juste le statut. Et puis si le joueur arrive une semaine après l'élimination, il doit s'expliquer. C'est comme ça que ça se fait. Tous les professionnels ici là qui m'écoutent vont confirmer ce que je suis en train de dire. Ça n'a rien de méchant. Il ne faut pas qu'on diabolise tout. Il n'est peut-être pas parfait le président de la fédération, mais j'estime qu'il veut faire les choses de façon professionnelle. Et c'est comme ça. Et ça a manqué beaucoup pendant longtemps à la fédération. Si aujourd'hui il y a des gens qui sont gardés, c'est pour protéger aussi le joueur d'une manière ou d'une autre. OK? Donc j'espère que le point, la réponse à ça, à la petite polémique qu'a voulu amener notre frère Valsero a été bien pondue et bien répondue. Donc, je vous souhaite une bonne préparation pour Cameroun-Brésil, d'être de tout cœur avec le Cameroun, parce que comme je l'ai dit, c'est pas compliqué. Victoire contre le Brésil. Et ensuite, Serbie vient challenger la Suisse. Comme parce que la Serbie va challenger la Suisse, ça va être rude. Et on va passer avec 4 points. Donc les gars, allez, à vendredi pour un direct après la victoire. Un champagne, on ouvre, on boit. Ciao les gars, bye.